Waouh, super, ça fait bizarre. Honnêtement, ça fait très bizarre. J'espère ne pas être flou, j'espère ne pas, voilà, qu'il y ait de dinguerie ou quoi. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas retrouvé facecam comme ça. Donc voilà, j'ai plus l'habitude maintenant des streams. D'ailleurs, retrouvez-moi sur Twitch, les amis, sur Twitch, voilà, Crows_officiel, voilà, vous connaissez. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que, peu importe votre journée ou votre début de journée, se passe bien votre soirée aussi, votre nuit. Vous avez passé une bonne nuit? Bon les amis, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que je vous ai demandé de me poser des questions. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu facecam, machin truc. Donc voilà, pourquoi pas en discuter maintenant. Petit FAQ comme quand on n'a pas d'inspiration comme moi. Et qu'on sait pas faire des vidéos de qualité. Voilà. Bref, je vous ai demandé de me poser des questions, que ce soit sur Twitter, sur Insta. Vous avez été quand même assez nombreux à le faire. Donc écoutez, on va commencer par les tweetos. Qu'est-ce que ça raconte? Bonjour qui nous dit, comment tu fais pour être aussi beau? Bah écoute, la génétique, j'ai de la chance. Merci maman, merci papa, voilà. Dire qui nous dit ça va bien. Et toi, j'espère aussi que ça va bien. Ragnar, qui est le joueur le plus dégueulasse du KFC. Pour ceux qui ne connaissent pas les amis, le KFC c'est notre team club pro sur FIFA avec des potes. Tire. Toute la France. Mais non, mais Little. Et confiance, Little, wesh. La folie. La folie sans folie. C'est beau. Tous les jeudis soirs, ça se passe tous les jeudis soirs sur Twitch en direct, vous pouvez pas louper ça. Qui est le joueur le plus dégueulasse? Honnêtement, tous les joueurs sont incroyables. Voilà, je tiens à le dire, tous les joueurs sont incroyables. Encore faudrait-il que tous soient présents. Quel est ton top 3 de films préférés? En vrai, c'est archi dur à répondre. C'est archi dur à répondre parce qu'il y a tellement de films que j'adore et que je surkiffe de ouf. En vrai, qui m'ont le plus vraiment touché de ouf. Je pourrais pas les classer, tu vois, mais je vais essayer de te dire les 3 premiers du moins, mais je pourrais pas vraiment te dire top 1, top 2, top 3. Mais en tout cas, c'est sûr, dedans, il y a Wall-E. J'adore Wall-E, j'adore l'univers, j'adore... J'ai été matrixé par ce film quand j'étais petit et tout. Et juste le propos aussi est archi beau. Et le film a vraiment pas trop vieilli, hein. Il date de 2008. Et pourtant, genre, il est hyper encore qualitatif. Enfin, l'animation est trop bien. Comment dire, la 3D est belle. Je pense que, après, là, parmi les récents, j'avoue que Tenet m'a bien retourné le cerveau. Après, voilà, Christopher Nolan, le GOAT. Mais Tenet m'a bien retourné le cerveau. Et plus récemment, en vrai, aussi, vraiment très récemment, Batman. Avec The Batman, pardon, avec Robert Pattinson, que je vous conseille vraiment d'aller voir. Il dure assez longtemps, mais l'histoire est vraiment cool, la photographie est magnifique, l'ambiance Gotham est très réussie. Vraiment, je vous conseille d'aller voir ce film. Alors, tu dois faire combien de musique cet été déjà? 42! Oh là là, la perche tendue, mesdames et messieurs. Le 42 Summer, qui est actuellement en cours, enfin, je l'espère, hein, au moment où on sort cette vidéo. Je l'espère vraiment, parce que je me dis que sinon, le montage, j'ai traîné de ouf. Mais du coup, ouais, 42 sons prévus pour cet été, suite à un tweet de ma part, qui disait tout simplement, je ferai autant de sons cet été qu'il y a de RT sous ce tweet. Il y en a eu 42. Donc autant vous dire que... j'ai mal au cul. Mais ça commence à sortir, vous avez déjà des choses disponibles. De toute façon, je vous mettrai les liens dans la description pour que vous puissiez retrouver tout ça avec une petite vidéo explicative aussi de comment ça va se passer. Parce qu'à la fin de tout ça, il y a des petites surprises, il y a un petit concours, il y a de quoi gagner quelques petites choses. Voilà, on essaie de vous régaler en même temps. Donc ça fait plaisir, ça fait plaisir. À quand le retour du Apex Monday? Ah, le Apex Monday. Ben en fait, le Apex Monday, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une soirée que j'organisais spécifiquement sur Apex, où j'ai invité des gens tout simplement à venir jouer sur Apex en mode chill, etc. Le truc, c'est qu'en vrai, Apex Monday, ça pourrait être encore plus cool s'il y avait vraiment un objectif de ouf, que ça soit pour les streamers que j'invite, comme pour le chat. Donc à terme, en vrai, ce serait cool de peut-être trouver un partenaire ou quelque chose comme ça qui pourrait faire gagner des choses au chat, que nous, en tant que streamer aussi, on ait des objectifs. Donc en vrai, à quand, je sais pas encore. Mais ce qui serait bien, ce serait qu'il y ait des objectifs, des choses un peu concrètes. Parce que là, ça revenait un peu au même de dire, bon, bah, on joue à Apex. Alors, des futurs projets. Des futurs projets, oui.
Oui. Là, du coup, il y a le 42 Summer qui est en cours, qui était un projet, du coup, que j'aime bien. Mais aussi, j'ai envie de réaliser une émission parlant de cinéma, qui traite, du coup, avec mais pas juste on parle d'un film, et puis voilà, quoi, essayer de trouver un fil rouge, essayer d'analyser, de décrypter, donner notre avis, limite en scène par scène, voir voilà ce qu'on a pensé de tel truc, de tel arc scénaristique ou autre. Donc avec des invités, avec des chroniques, avec un petit fil rouge, avec des petits jeux, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai commencé à taffer dessus déjà, mais là c'est vrai que c'est vachement en stand-by, comme à peu près tous les autres projets dont je vais vous parler là. Là c'est vraiment en stand-by, hein. Donc il y a ça, il y a aussi le projet de faire des tournois. J'ai commencé à bosser sur ce que j'appelle le Turbo Tournament. Donc le Turbo Tournament, pour le moment j'ai bossé sur une édition Rocket League, mais je me dis pourquoi pas essayer de faire sur d'autres jeux à l'avenir, je sais pas, Roller Champions, Call of, qu'importe, avoir vraiment toutes les possibilités. Mettez en commentaire hein, si vous avez des idées de jeux en plus à mettre. Qui pourrait être cool en compétitif, multi, etc. Voire même, pourquoi pas Overwatch 2, tu sais. Après, mais l'idée c'est d'avoir un truc qui est motivant aussi, peut-être je sais pas, un cash prize ou une récompense particulière à la fin des Turbo Tournaments. Mais donc voilà, il y a ça qui est en cours. Qu'est-ce que j'ai d'autre en cours là? Qu'est-ce que j'ai d'autre? En vrai, c'est principalement aussi de la musique. Beaucoup de musique, beaucoup de prods qui sont en cours. À l'heure où je parle, sur le 42 Summer, donc sur les 42 sons que je dois sortir cet été, il y en a qui sont pas encore finis à 100%. Donc déjà, ça fait partie de mes projets vraiment très proches. Ouais, sinon, trouver un travail aussi. Ah, ça serait bien, ouais. Ah ouais, si vous cherchez des motion designers, contactez-moi. Graphiste aussi. Sound designer aussi. Infographiste aussi. Designer web, ça marche aussi. C'est terrible. On est sur LinkedIn maintenant. T'es de quelle nationalité, Kappa? Je suis français et congolais, de Brazzaville. Voilà. Double nationalité. Eh ouais mon gars, qu'est-ce que tu vas faire? Ah ça c'est pas les Suisses qui peuvent le faire hein. Ça avance le sponsor Pompot. Non mais ça c'est un énorme troll en vrai. Non mais ça c'est archi drôle parce que la situation me fait extrêmement rire. J'ai juste, il y a juste un clip de moi qui a circulé, en mode waouh ça fait le buzz. Non mais juste j'avais reposté un clip de moi qui était parti chercher une Pompot tel un gamin. Eh je vais prendre un truc pour le goûter. Oh j'ai des Pompots. Attends. Et qui du coup a été retweeté par Pompot, le compte officiel et tout. Donc j'étais en mode what the fuck, et tout le monde me charrie avec ça en mode ouais c'est pour quand le partenariat, en parlant de Pompot je vais m'en chercher une. A few moments later. Sur mon grand. Vous pensiez que c'était une blague? Pas du tout. Pompot, je suis ouvert, mes DM sont là, et j'ai ri Pompot, c'est chaud quand même. On en a fini avec les questions Twitter, on en a passé avec les questions Instagram. Alors, cette question elle est hyper intéressante. Tu préfères te diriger dans le long terme sur Twitch ou dans la musique? Alors, j'ai déjà eu ce débat avec une pote, qui du coup elle aussi fait de la musique et du stream, enfin bon du stream elle en a pas fait depuis longtemps là, mais... mais qui faisait pareil, et on s'était posé la question, qu'est-ce que tu choisirais si tu devais rester soit dans le streaming, soit dans la musique. En vrai, la musique de fou, parce que t'as un côté, tu vois, être en live, en fait, comment dire, la musique, ça peut être intemporel, tandis que streamer, faut que tu sois en stream, faut que tu crées du contenu, continuellement, faut que tu sois en live tous les jours ou régulièrement pour que ta communauté grandisse. Donc ça prend du temps, oui, forcément ça prend du temps, mais ce que je veux dire, c'est que t'as beaucoup de phases où t'es en direct, t'es face aux gens, tu parles, etc. Là où la musique, des fois, t'as ce côté-là où tu peux ne rien faire pendant des mois. Enfin, rien faire, façon de parler, hein. Après tu peux bosser derrière sur la musique et tout, mais disons que t'as pas ce côté-là où t'as tout le temps à être exposé. Alors je dis pas que j'aime pas streamer ou quoi, hein. J'adore ça, sinon je le ferais pas. Mais à choisir, je pense que sur le long terme, la musique, pour moi, serait le meilleur choix, parce que ça serait plus, même en termes de créativité, etc., tout ce qui est possible en termes de musique, je trouve que c'est ouf, et surtout, je fais de la musique depuis que je suis tout petit, j'adore ça, j'ai envie que les gens m'écoutent aussi, tu vois, que mes sons tombent dans des playlists, quoi, voilà, que ça, en soirée, hop, tu vas en petite soirée, ben tu mets quoi? Snatch de Cross, voilà. Snatch my life, yeah. Hangar 1 disponible, let's go. Watchom Vibe. Hangar 2 disponible aussi. Mais du coup, voilà, ouais. Clairement, je choisirais la musique. Après, les deux sont pas incompatibles. Hein. C'est-à-dire que tu peux avoir percé dans la musique, faire du streaming à côté, ou avoir percé dans le streaming, faire la musique à côté. Dans les deux cas, si je pouvais vivre de l'un ou de l'autre, ou voir des deux, ça serait le paradis. Mais pour ça, il y a encore du chemin, et va falloir bosser. Ta routine pour avoir une crinière soigneuse. La fameuse.
Bon, en vrai, là, je l'ai pas trop coiffé et tout, hein, mais... Non, routine, bah écoute, shampoing, après shampoing, masque. Tu sais, masque dans les peaux, là, c'est une espèce de crème, tu mets, tu laisses 5 minutes sur les cheveux, le temps que ça agisse, et après, bah, tu rinces. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et puis, j'ai aussi un petit produit, genre à mettre à sec, c'est un petit pchit, et tu mets à sec, et comme ça nourrit un peu les cheveux, donc c'est plutôt cool. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu? Le meilleur conseil que j'ai reçu? Je pense que le... Waouh. C'est dur. Ça va paraître un peu bateau, je pense, mais c'est des trucs genre fais-toi confiance ou... Enfin, plus des trucs sur toi personnellement, quoi, tu vois. Je pense, ouais. Je sais pas vraiment, c'est dur à dire. J'ai pas eu de conseils. Enfin, alors peut-être que... peut-être ça me reviendra après la vidéo, hein. Mais j'ai pas eu comme ça, là, de mémoire. J'ai pas eu de conseils qui m'ont ultra marqué. Si tu pouvais prendre une année sabbatique rémunérée, qu'est-ce que tu ferais? Musique, stream, à fond. Je ferais que ça. Bon, en soi, c'est ce que je fais là, mais juste que, bah là, je gagne pas... Enfin, je gagne un peu d'argent, mais je ne gagne pas assez. Donc, si je pouvais prendre une année sabbatique rémunérée en mode, t'inquiète pas, l'argent, c'est pas un souci. Je ferais que ça. Je ferais que ça, j'en profiterais aussi, je pense, pour voyager, pour pouvoir essayer aussi de prendre un peu l'air, voyager dans des destinations que où j'aimerais aller. Je pense que je ferais ça, travailler sur mes projets, en musique comme en stream, voyager, profiter de la vie un petit peu, de la coke et des ça sera coupé au montage. Est-ce que t'as déjà le cheveu? Les 2 boules de mec. À quand le retour des streams le soir? Alors pour ceux qui savent pas, actuellement le rythme de stream se fait plutôt les après-midi. J'ai essayé de changer un petit peu mon rythme de vie parce qu'avant je me couchais assez tard, je streamais tout le temps le soir et tout. C'est chiant pour un peu tout le monde en vrai. C'est chiant pour un peu tout le monde. Enfin moi j'aimais bien personnellement, mais c'est vrai que mes voisins étaient... Enfin voilà, sont déjà venus se plaindre auprès de moi parce que je faisais du bruit toute la nuit. Donc pas cool. Même pour moi c'était plus simple parce que quand je stream l'après-midi, en fait j'ai ce côté là où généralement je commence vers 16h, je termine à 20h. Et quand je stream l'après-midi, vers 20h je commence à avoir la dalle, donc je me dis non mais là faut que j'arrête, faut que j'aille manger et tout. Là où plus le soir, quand je streamais le soir et la nuit, bah j'avais déjà mangé donc je pouvais tenir toute la night, surtout qu'après des fois t'avais des raids qui arrivaient donc tu prolongeais puis tu continuais parce que tu tombais dans une discussion assez intéressante, etc. Non pas qu'il n'y a pas de discussion intéressante l'après-midi, hein, mais juste que vu que je kiffe trop ça, bah en fait quand t'aimes bien faire un truc, t'as pas envie de l'arrêter. Et là au moins tu vois le fait d'avoir faim me motive à me dire bon allez stop. Bon allez stop, là on va tranquillement aller manger, se faire à manger et tout. Et puis même pour moi c'est plus sain dans mon rythme de vie, comme ça j'arrive à me lever le matin, je peux faire des choses le matin, je peux chanter plus fort. Quand j'enregistre des sons, je peux un peu plus crier. Et surtout l'après-midi, je peux mettre plus d'énergie dans mes streams. Je peux vraiment mettre beaucoup plus d'énergie parce que j'en ai plus en me réveillant le matin et en faisant les choses l'après-midi que en me réveillant début d'après-midi et le soir étant comme un légume et me dire en plus bah faut pas que je fasse trop de bruit parce qu'il y a les voisins donc. Sacre bleu. Sacre bleu. À quand le retour le soir? Peut-être quand... je sais pas. Qu'est-ce que le stream t'a apporté dans ta vie bien mal? Super question, en vrai, trop intéressant comme question. Sur qu'est-ce que ça m'a apporté de bien, déjà de bien, en vrai le fait de... il y a un côté motivation, tu te dis putain j'arrive à faire kiffer des gens sur internet, on va dire. J'arrive à les faire apprécier un moment, à faire en sorte qu'ils kiffent, à faire en sorte qu'ils s'amusent, qu'ils rigolent, qu'ils puissent un petit peu mettre de côté ce qui peut leur arriver dans leur vie privée, pour passer un moment un peu safe, on va dire, et quali, tu vois, de se dire, waouh, ben, là je passe un bon moment, je chill, je lurk, je fais un truc à côté, je regarde, je participe dans le chat, je crie, peu importe, tu vois, mais en fait c'est donnant-donnant. Tu t'apportes du bonheur dans la vie des gens, et ces gens-là t'apportent du bonheur aussi. En termes d'amour aussi que j'ai reçu, il y a eu des moments où c'était très fort, et ça m'a vraiment fait plaisir, et ça m'a vraiment touché, quoi. De me dire, bah, ils me connaissent pas vraiment, en fait, ces gens-là, moi je les connais pas non plus vraiment, et pourtant on arrive à s'apprécier et à se dire, bah, que du love, quoi, de l'amour et tout, et c'est trop bien. Ce que ça m'a apporté d'autre de bien, en vrai, c'est... Bah, en vrai, j'ai rencontré des gens archi cool et tout, avec qui aujourd'hui je suis pote, etc., et que je vois de temps à autre, et vraiment c'est trop bien de toujours faire des nouvelles rencontres. Ça m'a sorti aussi ça m'a sorti et ça me sort encore aujourd'hui un petit peu d'une certaine
solitude, on va dire. Non pas que j'ai pas de famille ou pas d'amis. J'ai ma famille qui est là, j'ai des amis qui sont là, etc. Mais au quotidien, par exemple, à l'heure où je tourne cette vidéo, bah, je suis tout seul chez moi. Là, dans les mois qui sont à venir, je risque d'être tout seul chez moi. Et ça fait du bien de se dire, bah, cool, en fait, je profite aussi de la présence d'autres gens. Pas physique ou autre, mais au moins de pouvoir discuter, de pouvoir interagir. Donc déjà, ça, c'est trop bien. Et c'est cool. Et c'est vraiment cool. Aussi, qu'est-ce que ça m'apportait de bien? Ben, l'argent, la thune, ouais, let's go. Non, et puis, qu'est-ce que ça m'a apporté de mal? Ben, j'ai déjà eu affaire à du troll, des choses comme ça. C'est pas très cool. Des fois, il y en a qui ont essayé de niquer ma, entre guillemets, réputation. Genre en bottant d'autres streamers, en disant « Allez, vous abonnez à Crows et tout ». Mais aussi des mauvaises rencontres. Ça m'est arrivé de rencontrer, vis-à-vis de Twitch, des personnes qui, en fait, sont toxiques, qui sont un peu des requins, on va dire, genre vraiment pas fondamentalement mal intentionnés, mais qui, dans leur comportement ou dans leurs envies ou quoi, sont capables de te briser, en fait. Et c'est chaud de se dire putain, on est sur une communauté... En fait, il y en a, c'est le business. C'est-à-dire que s'il y a moyen de descendre les autres pour que moi je puisse me hisser au top, ben let's go, je le fais parce que ça reste un business, il y a de l'argent à se faire et tout. Alors qu'avant tout, Twitch, c'est surtout un côté communautaire, c'est un réseau social. Le but, c'est de partager, d'essayer d'être ensemble, de voir, voilà, de pouvoir discuter, de pouvoir interagir. Et il y en a qui voient ça que comme des chiffres, que comme du business, que comme de la thune, en fait. Vraiment, pour eux, c'est que de la thune, c'est que des affaires, en fait. S'il y en a qui sont prêts à te niquer pour que eux puissent prendre le devant, bah ils sont capables. Ça peut arriver les mauvaises rencontres aussi, bah on est sur internet hein, en même temps, il peut y en avoir partout des mauvaises rencontres. Donc ça, c'est un peu le côté mal que ça m'a apporté, surtout, on va dire. Dernière question, mesdames et messieurs, MGBTV ou Mademoiselle? Ce sont deux web TV sur lesquels je stream. Évidemment, je ne peux pas choisir l'un ou l'autre. Ah non, les amis, c'est pas un Fast and Curious ici, hein. Joker, les deux, moi je prends les deux sont exceptionnels. Allez vous sub, allez vous follow, tout ça. Un vrai régal. Bon ben les amis, c'est toutes les questions que j'ai eues, que vous m'avez envoyées. C'est toutes les questions que j'ai reçues, voilà, tout simplement. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé, d'avoir participé ou autre. On se retrouve très très vite les amis. Il y a quelques projets aussi dont je vous ai peut-être pas parlé pendant les questions, même si j'aurais pu. Mais en vrai, voilà, je compte essayer de vous sortir des petites vidéos un petit peu marrantes comme le vlog mytho. Voilà, je compte vous faire des vlogs mytho un petit peu plus souvent, un petit peu de temps en temps, histoire que ça sorte, que ça fasse des petites vidéos de 2-3 minutes qui soient un peu marrantes d'alimenter cette chaîne. Parce que c'est vrai que je l'ai un peu laissé à l'abandon depuis longtemps. Mais voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, rejoindre le Discord, Twitter, Insta, Spotify pour stream les sons, parce que le 42 Summer est de sortie, mesdames et messieurs. En tout cas, merci à tous. Petit like, commentaire, évidemment. Ouais, voilà, dites-moi en commentaire. Je suis youtubeur ou pas? Dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme sujet dans le prochain vlog mytho? Voilà. Voilà. Alors, je propose, après on dit oui, on dit non, mais je propose. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, plein d'amour, plein de love, on se retrouve très très vite, des gros bisous.